Convention fiscale France-Allemagne, application de la convention, détermination du lieu d'imposition de vos revenus. Et faut-il déclarer vos revenus en France ou non? Voilà toute notre thématique d'aujourd'hui, alors c'est parti. Alors effectivement, la convention fiscale entre la France et l'Allemagne n'est pas la plus simple à lire puisque vous avez à disposition sur le site des impôts la convention fiscale entre la France et l'Allemagne, mais par sa dernière version modifiée par l'avenant de 2001, alors qu'il y a eu un dernier avenant en 2015 qui a été signé et qui est seulement reporté dans le décret du 22 janvier 2016 que vous retrouverez également en ligne et qu'on vous mettra en description. Donc il va falloir jongler entre la convention et ce nouvel avenant pour bien connaître votre fiscalité applicable. En sachant que comme à chaque fois, il faut commencer par le critère essentiel qui est la notion de résident et qui n'a pas été foncièrement modifié puisque pour être résident fiscal au sens de la convention fiscale et bénéficier de la convention fiscale, il faudra être soumis à l'impôt dans l'un des États, tout en sachant que l'assujettissement à l'impôt sera en raison de votre domicile, de votre résidence, de votre siège de direction effective si vous êtes une société ou de tout autre critère de nature analogue. Et c'est une notion importante puisqu'il y a déjà eu des refus d'application de la convention pour les personnes qui ne pouvaient pas justifier d'une imposition, notamment en Allemagne. Alors ensuite on passe au revenu foncier pour lequel la définition classique de lieu d'imposition des revenus fonciers n'a pas été modifiée foncièrement par l'avenant de 2015 et qui prévoit que les revenus fonciers sont imposables uniquement dans le lieu de situation du bien. Donc si vous êtes résident fiscal français avec des revenus de source allemande, revenus fonciers de source allemande, vous êtes imposable en Allemagne sur ces revenus. Par contre, ça serait trop facile de s'arrêter là. Effectivement, à chaque fois, il faut voir la convention jusqu'au bout et voir comment sont applicables les modalités d'imposition définitive, et notamment si la France demande quand même à imposer ses revenus avec la possibilité de bénéficier d'un crédit d'impôt en France à raison de l'impôt qui aurait été payé à l'étranger, donc en Allemagne. Et effectivement, dans la convention fiscale, c'est ce qui est prévu et repris dans l'avenant de 2015, qui prévoit que même si les revenus en application de la convention fiscale, les revenus allemands sont imposables uniquement en Allemagne, ils doivent également être imposables en France. Et dans ce cas-là, vous allez bénéficier d'un crédit d'impôt, soit égal à l'impôt français ou égal à l'impôt allemand. Et là, à chaque fois, vous aurez un travail à faire de savoir dans quel article est prévu votre revenu et si ensuite vous devez le déclarer ou non en France et derrière si vous avez le droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français ou allemand. Et on voit que pour nous, pour les revenus fonciers, article 3 alinéa 1, imposition en France sous déduction d'un crédit d'impôt égal à l'impôt français. Ce qui va venir à peu près éliminer votre imposition en France tout en sachant que les revenus étrangers seront quand même pris en compte pour le taux d'imposition effectif de vos autres revenus français imposables en France. Ce qui veut dire que vous devrez déclarer vos revenus en France, même s'ils sont de source allemande imposables en Allemagne. Et là, c'est via le formulaire 2047 dans la rubrique revenus fonciers. Et ensuite, bien sûr, déclarer dans la colonne également revenus imposables en France ouvrant droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français pour bénéficier d'une élimination d'imposition sur ces revenus. Tout en sachant que vos revenus fonciers, même s'ils sont d'origine allemande avec les spécificités de calcul de l'impôt allemand, doivent être calculés en France d'après la fiscalité française. Et c'est également rappelé dans la notice du formulaire 2047 et potentiellement vous aurez une déclaration 2044 des revenus fonciers à remplir. Et ensuite vous aurez un report automatique dans la 2042, notamment sur le bénéfice du crédit d'impôt égal à l'impôt français. Ensuite pour les traitements et salaires privés, parce qu'il faut bien différencier si c'est du public ou privé, là on n'a pas eu de modification particulière au titre des seuls revenus d'activité privée en sachant qu'il y a plein de subtilité pour le travail intérimaire, pour les travailleurs frontaliers. Mais pour ce qui est du revenu classique, c'est lieu d'imposition dans le pays d'exercice de l'activité. Donc, ce qui fait que si vous êtes résident fiscal français en ayant eu des traitements et salaires privés de source allemande pour une activité exercée en Allemagne, vous serez imposable en Allemagne. Là encore, il faut regarder dans l'article 20 si vous êtes imposable uniquement en Allemagne ou également en France avec crédit d'impôt. Et c'est également le cas. Imposition de vos traitements en salaire en Allemagne, mais également en France, avec un bénéfice d'un crédit d'impôt égal à l'impôt français. Donc comme pour les revenus fonciers, vous devrez déclarer vos traitements et salaires dans la 2047, dans la rubrique traitements et salaires, et également dans la partie revenus imposables ouvrant droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français. Et également, faites attention, si vous êtes résident fiscal français et soumis à un régime d'assurance maladie en France obligatoire, vous serez également soumis à la CSG au taux de 9,2%, qui viendra gonfler votre imposition en France. Et par principe, ensuite, vous aurez un report automatique si vous faites votre déclaration en ligne. Case 1 AG, autres salaires imposables de source étrangère. Case 8 TK, revenus de source étrangère auront droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français. Et également, potentiellement, sur le revenu d'activité et remplacement soumis aux contributions sociales.
tout en sachant que la convention fiscale entre la France et l'Allemagne doit s'appliquer à tous les impôts de toute nature et analogues qui pourraient être institués après la signature de la convention, et potentiellement la CSG au taux de 9,2% pourrait être un impôt français sur lequel vous auriez le droit également à créer d'impôt, et ça sera bien validé dans votre déclaration que l'administration fiscale vous donne bien le droit à un créé d'impôt imputable sur votre imposition égal à l'impôt français qui est égal à la fois à l'impôt sur le revenu mais aussi à la CSG. Parce qu'on a eu le cas sur d'autres conventions fiscales et parfois l'administration fiscale peut oublier de le faire. Et comme les montants sont conséquents, il faut quand même le demander. Ensuite, on passe aux plus-values immobilières. Alors là, effectivement, dans la version initiale, il n'y a pas de mention particulière pour les plus-values immobilières. C'est l'avenant de 2015 qui vient préciser que les plus-values d'un bien immobilier sont imposables dans l'état de situation du bien. Donc si vous avez une plus-value sur un bien en Allemagne, vous serez imposable en Allemagne. Mais là encore, même si c'est imposable en Allemagne, il faut le déclarer en France. Et là, par contre, vous aurez le droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt étranger, donc à l'impôt allemand. Et ce qui fait que si vous avez une exonération en Allemagne et que vous êtes toujours imposable en France, finalement, vous allez payer de l'impôt en France. Et là, vous aurez un déclaratif particulier, le 2048 IMM à déposer, et que dans le cadre de votre déclaration 2048 IMM, il faudra bien faire attention de voir si vous pouvez bénéficier de certaines exonérations d'impôts également en France, notamment au titre des abattements pour durée de détention. Et ensuite à déclarer votre plus-value immobilière imposable en France via le formulaire 2047, qui permettra un report ensuite dans la 2042, tout en sachant que vos plus-values immobilières sont imposables au taux de 19% d'impôt sur le revenu en France, plus 17,2% de prélèvements sociaux. Ensuite, comme j'ai dit, vous reportez votre plus-value immobilière dans la 2047. Également le fait que votre revenu ouvre droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt allemand. Donc si vous avez payé de l'impôt allemand, il faudra le mentionner. Pour ensuite avoir normalement, si vous faites votre déclaration en ligne, avoir un report dans la 2042, case 3VZ et case 8VL. Tout en sachant, n'oubliez pas que si vous êtes résident fiscal en France, mais assujetti uniquement à un régime de sécurité sociale dans l'espace économique européen plus suisse, mais pas en France, vous pouvez bénéficier d'un taux privilégié de 7,5% au titre des prélèvements sociaux. Donc voilà, on a terminé sur l'explication de la convention fiscale entre la France et l'Allemagne. Vous voyez qu'il va falloir toujours se référer à l'avenant et au décret qui est publié également en ligne. Et il y a beaucoup de subtilités et beaucoup de renvois sur lesquels vous devez bien faire attention pour vous assurer de votre fiscalité et de l'imposition ou non en France de vos revenus de source allemande. Donc comme d'habitude, on reste à votre disposition pour répondre à vos questions en commentaire, pour vous former et vous informer en fiscalité. Merci.